Que les hommes disent, ce que Dieu a dit, le plus important, c'est ce que Dieu a dit. Entre ce que les hommes disent et ce que Dieu a dit, le plus important, c'est ce que Dieu a dit. Entre faire et mal, le diable veut, lève tes mains avec moi, et le bien que Dieu veut, le plus important, c'est faire le bien de Dieu. Répète, entre ce que les hommes disent et ce que Dieu a dit, le plus important, c'est ce que Dieu a dit. Entre faire mal le diable veut et le bien que Dieu veut, le plus important, c'est faire le bien de Dieu. Entre ce que les hommes disent, chante avec moi, et ce que Dieu a dit, le plus important, c'est ce que Dieu a dit. Entre le mal, le diable veut, et le bien que Dieu veut, le plus important, c'est faire le bien de Dieu. Le pardon est plus puissant que garder la rancune. C'est plus important selon le plan de Dieu. Aimer est plus meilleur. Aimer est plus meilleur que haïr son prochain. Que haïr son prochain, c'est plus important. C'est plus important selon l'amour de Dieu. Selon l'amour de Dieu. Répète, le pardon est plus puissant. Le pardon est plus puissant que garder la rancune. Que garder la rancune, c'est plus important. C'est plus important selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Aimer est plus meilleur que haïr son prochain. Aimer est plus meilleur que haïr son prochain. C'est plus important. C'est plus important selon l'amour de Dieu. Que Dieu, refrain. Tu paroles le temps, oh, oh, doit être considéré le mensonge et la part aussi de Dieu doit être considéré la vérité. Jésus mon Dieu, tu paroles le temps, oh, oh, doit être considéré le mensonge et la parole de Dieu, de la vérité. Entre faire le péché et vivre la parole, le plus important, c'est la parole de Dieu. Entre croire la maladie et croire la guérison. Entre croire la maladie, le plus important, c'est croire la guérison. Entre être positif et être négatif. Être positif et être négatif, le plus important, c'est être positif. Ensemble, c'est être positif. Toutes choses passeront et la parole de Dieu. Toutes choses passeront et la parole de Dieu. Jamais, 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 jamais. Et ne passeront. On va faire le bien.
faire le péché et vivre la parole. Et vivre, le plus important, c'est vivre la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Entre croire la maladie et croire la guérison. Croire la maladie, croire la guérison, le plus important. C'est croire la guérison. C'est croire la guérison. Entre être positif et être négatif. Être positif et être négatif. Le plus important, c'est positif. Tous ensemble. C'est être positif. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu, jamais, jamais, elle ne passera. Toute parole, oh, doit être considérée en soi, et la parole de Dieu doit être considérée. Vérité, Jésus, mon Dieu, toute parole dans ma bouche doit être considérée comme mensonge. Et la parole seule de Dieu est la vérité. Et toute parole dans doit être considérée comme mensonge. Et la parole seule de Dieu est la vérité. Nous acclamons très très fort le Seigneur Jésus et nous poussons des cris de joie pour sa gloire. Gloire au Seigneur, gloire. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Salut celui qui a tes côtés. Dis-lui shalom. Dis-lui shalom. Sa grâce, son amour, soit le partage de celui qui est à tes côtés. Dis une belle parole à ton frère, une belle parole à ta sœur. Le Seigneur vous bénisse richement. Sa grâce, son amour, soit le partage de chacun de nous. Il a pu nous rassembler dans sa maison ce jour, pas en vain, mais pour un but. C'est de pouvoir l'adorer. Le but, c'est de pouvoir l'élever. Le but, c'est qu'il ait sa place, le Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs. Et aussi, on donne l'adoration, la louange élevée, le glorifier. Le but est aussi de pouvoir écouter sa parole, ses instructions. Et que chacun de nous voie, est-ce que je suis digne de ce que dit la parole? Et que dois-je faire encore pour m'identifier à la parole de Dieu? Pour celui qui ne connaît pas Jésus, ce qu'il doit faire, c'est de croire en Jésus-Christ, en son salut par Jésus, de se repentir devant Dieu en regrettant les fautes commises dans le passé et de confesser ses fautes, les avouer, les dévoiler et donner sa vie totalement à Jésus et entrer dans les autres baptêmes, être baptisé au nom de Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit pour la sécurité éternelle. Pour celui qui a rétrogradé, ou celui qui vit mal sa vie, rétrograde d'une façon ou d'une autre, qui a abandonné la voie du Seigneur, mais sait qu'il y a un ciel à gagner, il avait accepté Jésus, ou celui qui vient à l'église, mais qui sent que sa vie chrétienne s'est refroidie. Il doit prendre conscience d'où il passera son éternité, petit comme grand. Que la température de la saison sèche
la saison de fraîcheur ne puisse pas embrouiller les gens à croire que je ne suis pas marié, que j'aille trouver un homme ou une femme pour se réchauffer. Ne vous embrouillez pas. Même quand c'est en hiver, c'est en saison sèche, ne vous embrouillez pas. La saison ne change pas la condamnation de Dieu, le jugement de Dieu. La saison ne change pas la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu peux rencontrer dans ta vie, les situations, les difficultés, si tu avais cru en Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, Seigneur, c'est celui qui doit régner sur toi, ton maître, ton roi, ton Dieu. Et le Sauveur, c'est celui qui te libère, ton rédempteur. Sache-le que malgré les difficultés de ta vie, si tu vas dire des mensonges pour gagner quelque chose, tu vas faire des fausses factures, tu fais des faux dossiers avec des diplômes que tu n'as pas obtenus ou des expériences professionnelles que tu n'as pas acquises. Tu peux mentir les hommes, mais tu ne pourras jamais mentir Dieu. Tous ceux qui agissent ainsi, montrant leurs problèmes, la grandeur de leurs problèmes, de leurs difficultés à Dieu, prouvent à suffisance qu'ils ne connaissent pas la grandeur de l'Éternel. Et ils montrent à Dieu combien lui il est impuissant et que leurs problèmes et le diable qui crée ces problèmes-là sont plus puissants que Dieu. Tandis que Dieu est omnipotent, il est tout puissant. Il a dit dans sa parole, vous me servirez et moi je prendrai soin de vous. Donc il est Jéhovah Jireh. Il ne peut pas être Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tes besoins, celui qui te donne ce dont tu as besoin, les nécessités, sans pourtant que tu ne le serves. C'est une loi qu'il a établie. Voilà pourquoi il faut essayer de mirer sa vie en face de la parole. Il y a d'autres qui se plongent dans les soucis de la vie à cause de l'argent, du travail. Et lorsqu'ils ont le travail, ils sont dans l'incapacité de reconnaître celui qui les a donné du travail. Comme avait dit un homme dans la Bible, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servez l'Éternel avec tous vos biens. On est incapable de le faire. Et tout ça, c'est l'amour de l'argent dans le cœur. C'est tout. Quand Dieu, je n'ai rien, tu es bon parce que j'ai besoin de toi. Et quand je possède ce que je cherchais, tu m'en donnes, Dieu, tu n'as plus ta place. Et avant de prêcher mon serment, je vous donne ces conseils-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vit dans le mensonge, vivre une vie chrétienne épanouie. Jamais. Ça me fait aujourd'hui bientôt 22 ans que je suis dans le Seigneur et dans le ministère. J'ai jamais vu les personnes pour avoir de l'argent qui mentent. Des personnes qui mentent même gratuitement, même là où il ne faut pas mentir, s'épanouir dans leur vie chrétienne. C'est des personnes qui sont toujours condamnées. Le même diable qui t'emmène à commettre ces choses, c'est le même quand il a commis, il laisse maintenant ta conscience parler. Et quand ta conscience revient en soi, lui se met à côté, il devient un accusateur. Il t'accuse. Il porte maintenant la fonction de Satan. Il commence à t'accuser maintenant. Te montrant que c'est pas lui qui a fait, mais c'est toi-même qui a agi. Et si tu parles avec lui, mais c'est toi qui as fait, il va te dire, est-ce que moi je t'ai forcé? Et c'est là où la majorité des personnes qui mentent souvent finissent par s'éloigner parce qu'ils ne disent pas la vérité de ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Or, c'est mieux que tu puisses t'approcher de dire la vérité, combien tu es oppressé de l'intérieur. Ça guérit l'âme. Ça guérit. Et quand c'est comme ça, on veut accuser Dieu, ou si on a peur d'accuser Dieu, on accuse les pasteurs. On accuse les frères, on accuse les gens autour de nous. Mais la solution, ce n'est pas cela, c'est de revenir au pied de l'Éternel. Et je n'ai jamais vu aussi ceux qui aiment l'argent. Même parmi les pasteurs. J'ai écouté et vu et côtoyé
beaucoup de grands pasteurs de ce pays, et même dans le monde, de près ou de loin, je n'ai jamais vu un prédicateur qui a actionné son cœur sur l'argent, servir Dieu fidèlement. Jamais. Au départ, vous pouvez croire qu'il aime Dieu, mais il a une intention qu'il a mis. Il y a un désir, le désir lucratif. Il travaille Dieu pour gagner. C'est un commerce. Dès qu'il a trouvé ce qu'il cherche, vous allez maintenant voir, il va faire des compromis avec la parole. Là où ça l'arrange, il dira, mais là où ça l'arrange pas, il ne dira pas. Et même les frères et sœurs qui ont mis l'argent devant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Vous savez que la racine, c'est le fondement de l'art. L'amour de l'argent, c'est le fondement de tous les maux. On ne voit pas ça. La racine, on ne voit pas, c'est en dessous. Donc l'amour de l'argent, souvent, ne se voit pas. Il y a comme une détermination de réussir, mais il faut regarder derrière ta détermination. Est-ce que c'est un objectif de réussir ou ce sont des ambitions négatives? Tout prédicateur qui a aimé l'argent, je ne l'ai jamais vu faire long chemin. Plus tard, ils finissent par chuter. Devant les femmes, ils vont tomber parce qu'on va leur présenter l'argent. Ou ils vont avoir l'argent et ils vont tomber avec une femme. Voilà pourquoi ce que je peux vous dire, c'est de pouvoir vous accrocher. Sur la terre, vous remarquez qu'il y a un genre de style, de mode, que les stylistes et les modélistes sont en train de sortir. Vous sentez que la majorité des modélistes et des stylistes, ce sont des démoniaques. Comment se fait-il que quelqu'un peut porter des chaussures qui a une chaussure qui a un talon comme des sabots de cheval? Des fois même le sabot de cheval est mieux. Un talon, ça veut dire qu'il peut quitter au moins d'ici jusque là. Il devient, vous voyez, il marche comme des démons. Et vous regardez ça même dans les cérémonies de mannequinat. Des styles bizarres. Faites attention. On a des gens qui commencent à trouer leurs joues. Ils coupent leur langue. On a des gens qui ont maintenant des formes bizarres. Faites attention. Ils tatouent tout le corps. Ils mettent des piercings sur tout le corps. On est arrivé au dernier jour. Et ce sont presque les dernières quelques secondes de l'humanité que nous sommes en train de vivre. Zambe mone atsodananguya abatela kangai mi pepe mabe zambe mone atsodananguya abatela kangai mi pepe mabe. Laisse-moi tomber na kemo yo makashina na yo lisumina libela na libelai zambe monene achonana nui abatela kaya mi pepe mabe deba samonele Jesus monele we are samonele monele zambe monele abatela kanda mi pepe mabe zambe na bono yoni elobana yone
nai, libela na libela. Ela, mon aîné, Jésus mon aîné, passa mon aîné, oh, sabe mon aîné, aleluia, abate la cama, mi pepe na vez. Sois la lever à cette assemblée. Il est dit qu'on lève les mains. Oh, Jésus a ton alléluia. Abate la cama et la mi pepe na vez. Mon aîné, mon Tu gardes tes mains levées, je vais faire un prière. Tu es notre précieux Père, auteur de la vie éternelle, salvateur de tous les dons excellents, l'ami fidèle qui nous a invités en sa présence, en ce jour, pour célébrer ton nom, te glorifier. Père de grâce et de gloire, entre tes mains, nous remettons le début et la fin de ces assises. Puisse l'Esprit de Dieu qui a délivré Israël de la captivité de Pharaon, de l'armée de l'Égypte, qui les a fait traverser en les rassurant sous la présence de la colonne de feu devant la mer Rouge, et a rendu la terre mouillée, sec, la terre boueuse, sec, et poussiéreuse à la traversée de la mer Rouge, qui a nourri le peuple dans le désert, comme étant un véritable paternel, en pourvoyant le manger sous la forme de la manne cachée du désert à Kadesh Barnéa et de Kadesh Barnéa à Canaan sous la forme du blé. Que ton nom soit béni. Bénis encore ces instants, précieux Père. Que les âmes partout dans le monde en ligne soient sauvées, bénies, délivrées, guéries. En ces lieux, sauvées, délivrées, bénies, guéries. Prière que tu oignes ton serviteur, afin que j'apporte dans l'exactitude toute la vérité, la parole ouette de Dieu. Éloigne tout ce qui est contraire à ta volonté. Mets en moi l'inspiration et la révélation divine. Mets en moi l'onction, la force spirituelle et physique. Bénis ton peuple, dispose le cœur. Que toute œuvre machiavélique de l'ennemi, toute œuvre satanique, diabolique, sorcellerie, soit mise hors d'état de lui au nom de Jésus. Que ta règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. À toi la gloire, à toi les acclamations, à toi les cris de joie, à toi la louange, au siècle des siècles, au siècle des siècles.
Au nom de Jésus, le ressuscité d'entre eux, nous allons ainsi prier. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Sa grâce, son amour soit le partage de chacun. Je veux vous inviter à prendre la Bible ou à prendre vos Bibles pour que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons prendre dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 10. Nous lisons respectueusement la parole de notre Seigneur. Il est écrit: tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce qui attire mon attention, il y a d'abord l'introduction de ce verset, de ce chapitre, par le verset 9 et la terminaison par le verset 10. Si je peux répéter cela, l'introduction du verset 9 dit: tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Là, il jalouse toute autre divinité, toute autre entité que l'on place à la place de Dieu, en fonction de divinité suprême, ou encore de divinité inférieure. Et au verset 10, dans la continuité du 9, le bas jusqu'à 10, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. La deuxième des choses qui m'intrigue ici, en dehors de la jalousie sur sa divinité et sur autre divinité, où il doit avoir la première place et être le seul Dieu, c'est qu'il punit l'iniquité. Donc il punit l'iniquité, les péchés que nous faisons par conscience. L'iniquité des pères sur les enfants. Donc il punit de malédiction les enfants à cause des péchés commis par leur père. Et ces péchés-là, ou ce péché à la base, c'est le fait de se détourner de l'Éternel et d'aller consulter d'autres divinités, d'autres dieux. Donc de mettre autre chose à la place de Dieu. Donc il frappe de malédiction l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc elle débute à partir de la 1re génération, la 2e, la 3e. Donc la 3e et la 4e génération, il faudrait que les gens puissent tourner les regards vers l'Éternel, le véritable Dieu, afin d'être délivrés de toutes ces punitions, de toutes ces malédictions. Et la 3e des choses qui m'intrigue encore, là au moins c'est une chose positive, c'est qu'il fait miséricorde au verset 10 jusqu'à la 1000e génération à ceux, donc un groupe de personnes, à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Donc il est capable d'accorder sa miséricorde, sa délivrance. Mais le problème, c'est de prendre conscience. On peut se mettre, nous acclamons très fort. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons faire la continuité. Nous sommes au 5e chapitre, au chapitre 5 de cette glorieuse leçon que nous sommes en train de soutenir. Nous sommes en train de prêcher et je pense que pour l'instant, nous allons clore ce grand thème au chapitre 5 pour l'instant. Nous y reviendrons parce que une prédication, un sermon ne peut pas être totalement prêché en tout et pour tout.
On peut prendre un seul thème, on peut le prêcher toute une vie, jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à la mort. Et des gens peuvent prendre aussi la continuité comme c'est avec la Bible. C'est le cas de la Bible. Les mêmes chapitres, les mêmes versets, les mêmes livres, nous les prenons au fur et à mesure. Il y a des envoyés, il y a des oins de Dieu, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et chaque personne aussi peut prendre pour exhorter. C'est avec les mêmes chapitres, les mêmes livres, les mêmes histoires. Mais il y a plus de révélations qui sortent au fur et à mesure. Donc il y a une continuité générationnelle. Notre thème est le même, les autels mystiques et des alliances de sang familial. Le sous-thème, l'héritage par le lien de sang. Nous avons dit qu'un autel, nous essayons de faire une répétition d'explication, pourvu que chacun comprenne. Nous avons dit qu'un autel, ici, l'autel dont il est question, ce n'est pas l'autel avec H-O-T-E-L. Donc l'autel de passage, l'autel où on peut aller pour se reposer ou encore autre chose. Non. Un auberge, non, il n'est pas question de cela. Mais il est question de l'autel du sacrifice. Et un autel, c'est une table de pierre bâtie pour offrir des sacrifices en l'honneur et la célébration d'une divinité, d'un Dieu. Un autel, à la base, nous avons dit, a été bâti pour offrir un sacrifice. Il n'y a pas d'autel élevé sans sacrifice. Et nous avons dit, chaque sacrifice a été établi pour un but spirituel précis. Ça peut être pour une bénédiction ou encore une malédiction. Nous l'avons montré dans la Bible avec Abraham qui avait élevé un autel pour son fils Isaac afin de le sacrifier par la demande de l'Éternel. Là, c'était pour une bénédiction. Parce que Abraham avait obéi à ce que l'Éternel lui avait dit. Et à partir de là, une bénédiction amicale et intime a été tissée entre ciel et terre, entre Dieu et Abraham. Dieu, à partir de là, dit à Abraham que tu ne seras plus seulement mon serviteur, mais désormais je t'appellerai mon ami. Donc il y a eu une intimité amicale entre le ciel et la terre, entre Abraham et Dieu. C'était une alliance de bénédiction. Un autel qui devait être élevé, mais l'autel est bâti avec des pierres, le bois, le sacrifice et le feu. La pierre symbolise quoi? La pierre, selon la révélation, donc le côté de bénédiction pour l'autel, la pierre symbolise la révélation de la parole de Dieu. Parce que Jésus avait dit à Simon, on ne t'appellera plus désormais Simon, mais désormais tu t'appelleras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, donc les portes de l'enfer, les agents de l'enfer et les œuvres de l'enfer, les agents spirituels comme les agents physiques, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, donc l'église, ou contre toi. La révélation, quand elle est répandue, les portes du séjour des morts, les forces des ténèbres, ne peuvent plus prévaloir, mais nous serons libérés du joug des portes du séjour des morts. Alléluia. Et alors, mes amis, la pierre symbolise la révélation. Mais, dans le sens négatif, parce que ça c'est le sens positif, dans le sens négatif, la pierre symbolise aussi l'incrédulité. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, devant la tombe de Lazare, il y avait un état de lien de mort. Parce qu'un esprit de mort avait frappé la famille de Lazare. Un autel de la mort était levé. Et vous allez voir qu'on est placé dans des tombes taillées de pierre. Mais quand Jésus vient cette fois-ci, cette pierre-là n'est pas la pierre de la révélation divine. Comme il avait dit qu'on t'appellera plus Simon, mais désormais tu t'appelleras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ.
Mais cette fois-ci, ce n'est plus seulement la pierre dont l'église est bâtie, la révélation divine de qui est Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, pour Lazare, c'est un lien de famille. C'est un héritage, c'est un hôtel de famille. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui se passe. Jésus vient le 4e jour. Pourquoi vient-il le 4e jour? Parce que le chiffre 4 veut dire la délivrance. On est placé comme un sacrifice familial sur un autel. On est dédié à une divinité. L'individu ou la famille et les membres sont dédiés à une divinité qui prend contrôle, qui devient suprême dans cette famille-là. Et cette divinité réclame le lien sanguin, réclame le lien génétique. Parce que c'est là-dedans qu'il y a l'héritage de la malédiction. Par rapport aux pratiques que les aïeux, les ancêtres avaient eu à pratiquer. Par rapport aux œuvres qu'ils avaient eu à faire. Aux alliances qu'ils avaient faites. Par inconscience ou par conscience. Et quand Jésus vient devant la tombe de Lazare, la mort avait frappé la famille de Lazare. C'était l'héritage du lien de sang. Oui. Ils étaient jeunes. Jésus était jeune. On n'a jamais parlé de la mère et du père de Lazare. Pourtant, Jésus avait élu domicile chez Lazare. On ne parle pas du père et de la mère de Lazare. Mais on parle même d'où Jésus avait élu domicile dans la maison de Pierre. On parle de sa femme. On parle qu'il avait des enfants. On parle que Pierre logeait même sa belle-mère. Mais quand on arrive chez l'ami de Jésus, le seul qu'on appelait l'ami de Jésus, pendant que Jésus était sur terre, c'était Lazare depuis l'enfance. Il n'avait qu'un seul ami, c'était Lazare. Mais au lieu qu'on parle de son père, de sa mère, on vient parler de ses sœurs, Marthe et Marie. Mais pourtant Jésus, les parents qu'il avait à l'élever, on a parlé quand même, si je peux le dire entre guillemets, quoique c'est pas parfait, cette expression, mais la Bible dit aussi la mère et son père. Par rapport à l'adoption. Donc ceux qui l'ont élevé, quoi qu'il était le père éternel. Le père même de ses parents. Mais on a parlé de Joseph. On a parlé de Marie. Mais quand on arrive à Lazare, on parle de ses sœurs. Marthe et Marie, mais on dit même pas leurs parents. Ou ses parents. Ça veut dire que la mort avait visité la maison de Lazare. C'est pourquoi là, comme Jésus attend le 4e jour après l'enterrement, il est allé ni à la veillée. Nous savons qu'à l'époque, il n'y avait pas de morts, mais il y avait une façon de conserver les morts, les corps. On enlevait les boyaux, les intestins, on enlevait l'estomac, on enlevait le cœur et on arrachait les yeux. Pourvu que le corps ne pourrisse pas vite. Regardez, Jésus va le 4e jour où à la tombe, là où s'appuyait. Il dit, ôtez cette pierre. Parce que là, la pierre n'est pas positive, la pierre est négative. C'est un autel de pierre. La tombe est un autel de pierre. Et à l'intérieur, on place un corps sans vie qu'on appelle le mort. Et le lien, l'alliance de la mort avait frappé la maison. Lui qui était resté comme responsable de ses sœurs. Papa était mort, maman était morte. Ils étaient plus vivants. Donc la mort avait visité la famille de Lazare. Jésus, lui, quand il vient, il dit ôtez la pierre. Et il rappelle les principes à ses sœurs. Ne t'ai-je pas dit? Là, il parlait, je crois, c'était à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que Jésus voulait être en contact avec celle qui était vivante, de savoir que ta foi sur moi fera que ta famille soit libérée du lien de la mort. Donc il voulait lui montrer, lève-toi. N'emmène pas la résurrection future, qui est la résurrection des morts en Christ. Ça serait au dernier jour. Quand la trompette sonnera, Gabriel sonnera la trompette. Quand la parole de Dieu sera révélée, après Gabriel sonnera la trompette composée des 7 trompettes de 7 âges.
Mais cette fois-ci, je te dis que maintenant même, il faudrait que tu croies au moins que tu me fasses entrer dans votre situation, dans l'héritage de votre famille, l'héritage de la malédiction, que je viens de renverser les autels. C'est pourquoi elle a dit, oh Seigneur, je crois que tu es la résurrection et la vie. Quand sa foi a été rétablie, par Jésus qui l'a ramené à la parole. Parce que ce n'est que la parole qui peut nous révéler les alliances de sang. Les alliances, combien le diable entre dans nos vies. Combien le diable a opéré, il a prédominé, il a dominé, il a régné dans nos familles. Tu crois le Seigneur Jésus comme Lazare. Tu es l'ami de Jésus. Mais comment se fait-il que tu es avec la vie? Il était sauvé, Lazare, n'est-ce pas? Quand on croit en Jésus, on est sauvé. Alléluia! Quand on croit en Jésus, on est libéré des chaînes. Quand on croit en Jésus, on est sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais vous allez voir que la majorité des gens répètent cette écriture qui est vraie, mais ils vivent le contraire de ce qu'ils disent. Ça veut dire quoi? Il faut chercher à repartir vers les sources. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est pas que ton âme n'est pas sauvée. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé. Alléluia. Mais Jésus, au travers de Paul, a dit au geôlier, le surveillant de la prison, quand il a posé la question, que dois-je faire que dois-je faire? Parce que vous n'êtes pas parti. Au moins, là, je ne vais pas mourir. Mais que dois-je faire pour devenir comme vous? Il dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais la famille intervient, pourquoi? Parce que le salut doit se répandre sous trois formes. Il y a le salut de l'âme qui est la délivrance intérieure. Le salut de l'âme, ton âme est libérée du péché. Le salut de l'esprit, puisque l'âme est libérée du péché par la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Le salut de ton esprit, il y a une transformation, tu as un esprit nouveau. Le salut de l'âme, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est le cœur nouveau. Mais il y a le salut de ton corps. Le salut veut dire quoi? La délivrance totale. Or, la délivrance doit toucher l'âme, l'esprit et le corps. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons le salut de l'âme, de l'esprit. Notre âme est régénérée. Alléluia. Sauvés pour ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore cru, ils sont d'abord dans la condamnation. Ils sont encore liés dans le lien du péché. Mais le problème du corps, c'est que le corps n'a pas encore été rédempté. Le corps, lui, il porte encore le sang. Or, Jésus a dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Jésus voulait nous montrer que notre obstacle, c'est notre chair, parce que notre chair comporte notre sang. Et dans le sang, il y a les gènes, il y a la nature, il y a les mœurs, il y a le comportement. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, tu pries Dieu, mais tu n'arrives pas à te vaincre. Or, la plus grande bataille jamais livrée, ce n'est pas combattre selon Satan d'abord, mais c'est combattre d'abord soi-même. Or, le soi-même là, il est où? Il est en toi, dans ta tête. La plus grande bataille qui est jamais livrée, qui n'a jamais été livrée, comme le combat de Mohamed Ali et Freeman, comme Mike Tyson et Holyfield. Or, Dieu veut que nous soyons libérés. Voilà pourquoi Jésus a dit, ôtez-moi cette pierre. L'incrédulité fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à accéder. Or, qu'est-ce qui peut briser l'incrédulité? C'est la connaissance de la parole. Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, il lui manque la révélation de la parole. Parce que la révélation de la parole te donne la révélation de qui est Jésus-Christ, la révélation de qui tu es, et te révèle même les secrets du monde des ténèbres contre toi. Te révèle même les secrets de ta nature. Vous n'avez jamais remarqué que le plus grand obstacle de l'homme, c'est l'homme lui-même? Jésus a dit quoi concernant l'homme corporel, l'homme de chair, l'homme naturel? Jésus dit crucifiez la chair et ses passions et faites vivre l'esprit. Mais là, il parlait à qui? Il parlait à ceux qui croyaient en lui. Or, beaucoup de croyants ont négligé ce domaine-là. Voilà pourquoi nous allons voir, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont capables, parce que le ministère est tellement difficile, tu vois, il va chercher un marabout pour féticher.
Il repart dans la famille. J'ai connu des prédicateurs comme ça. La difficulté financière et ministérielle était trop. Les âmes viennent, ça part, ça vient, ça part. Il fournit des efforts. Il a abandonné le travail, tout. Et après, il dit, je n'arrive plus. Il abandonne l'église. Il va pour lui chez les parents. Il dit, faites tout ce que vous voulez. Les parents prennent la personne, ma côte, c'est la sang, ma colo, papa, ma pambolier. Oh, et ça, ma pambolier, ma initié, ma PC bonjolo, ma PC sikoyo, totem. Et la personne commence à régner. Vous me croyez que non. Mais pourtant, il était prédicateur. Il était pasteur. Comment se fait-il? Une personne. Le problème, c'est que il a été combattu par des réclamations de sang. Il est venu dans la marche chrétienne sans savoir que je dois crucifier ma chair et ses passions afin de faire vivre l'esprit. Voyez un homme de Dieu puissant qui a rassemblé des masses. Vous avez eu des témoignages, des signes, des prodiges et des miracles. Son ministère a fleuri. Mais il est capable d'aller signer des pactes dans le sens occulte. Pourquoi? Parce que quelque part, des fois, il a un sang qui est relié au mysticisme, à l'occultisme. Il y a des réclamations. Je vais vous dire une chose. Quand les gens partent dans les sens occultes, moi j'ai parlé avec les gourous des sens occultes. J'ai parlé avec des gens qui étaient allés signer des pactes avec le diable. J'ai parlé avec ceux-là qui voulaient signer des pactes avec le diable, avec toutes sortes de personnes. Il y a eu plusieurs qui m'ont toujours dit, j'étais étonné quand je suis allé dans telle secte, dans la Rose-Croix. Je suis allé et on m'a montré le nom de mon père. Ma femme sait de quoi je parle. On m'a montré le nom de mon père. Et j'ai vu le nom de mon père, il avait des degrés élevés. Et dans ces familles-là, il fallait que chaque enfant, surtout les aînés, et la suite des enfants puissent faire partie aussi de ce cercle vicieux-là. Donc, vos noms sont mis là-bas. Il y a un autre qui a fini même par mourir. Lui, il était venu me dire que mon père était un rosicrucien. Et il a des totems de Bikoko. Mais seulement, mes problèmes avaient débuté à quel moment? Il dit, pasteur, lorsque il m'avait appelé un jour, c'était au milieu de la nuit, il m'a pris un livre, il a ouvert. Et il m'a placé un contrat. Il m'a dit que je suis chef de famille. J'ai un totem, un bikoko, un petit coco chez les villes. Mais je fais aussi partie d'une secte. Alors toi étant le fils aîné, ton nom est déjà là-bas. Les autres aussi, leurs noms sont là, mais c'est toi qui dois me remplacer, qui dois prendre ma place. Donc je t'ai dit mes secrets, voilà pourquoi tu as vu que j'ai régné dans la vie. J'ai occupé des hauts rangs, des hautes fonctions. L'enfant a lu le contrat de la Rose-Croix. Puisque son père était un maître, il était étonné de savoir que son père était un maître occulte et son père avait des alliances avec la tradition, les coutumes, les totems. Il devrait procéder, donc lui, on devrait l'initier chez son père. Et alors il a dit à son fils, réfléchis, je te donne 3 jours. Le fils, le lendemain, est allé et dit, je ne peux pas réfléchir pendant 3 jours. Papa, je ne signerai pas ce pacte. Il dit, tu es un serviteur du diable. Le père a dit, comme tu t'es levé contre moi, tu verras ce qui va t'arriver si ta vie marchera. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Il a commencé à souffrir. Même payer la maison, c'était difficile. Pourquoi? Parce que le sang qu'il portait était le sang de son père. Or, le sang de son père avait été sacrifié au monde occulte. Et alors, pendant cette période où la personne commençait à souffrir, à un moment donné, elle est venue rencontrer le Seigneur. Le fait que la personne avait rencontré le Seigneur, c'était maintenant des combats. Il fallait chercher à l'éloigner. On l'attaquait physiquement dans sa santé. Voilà pourquoi si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, vous serez victime des sacrifices des autels de famille. Dans plusieurs domaines, tu vis, mais tu es une victime. Tu es un sacrifice qu'on place sur l'autel. Plusieurs sont devenus les victimes des autels. Pourquoi? Parce que quand le pacte est signé, l'alliance des ténèbres est signée, sachez-le bien qu'il y a le sang qui est versé. On peut couper avec
un couteau ou une dague. On coupe ou bien c'est une lame. Le sang est placé. L'empreinte est laissée. Dans le sang, bien aimé, vous avez les gènes. C'est là où il y a la nature. Alléluia. Et les combats étaient tellement trop, on a fait quoi? On a mis la distraction, ce monsieur. Et quand on le met la distraction, c'était maintenant réunion de famille, réunion de famille. Les réunions de famille, même les dimanches. Les réunions de famille. Or, on est en train de l'éloigner de la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare que la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Une semaine, 2 semaines. Ils font des réunions, lui dire qu'ils vont l'emmener à l'hôpital. Vous voyez, on l'a d'abord vidé. On a vidé ses poches. On a enlevé du travail. Il n'avait plus d'emploi, pour manger, ça devient difficile. Alors, afin qu'il soit quoi? Dépendant. Parce qu'il avait refusé de signer le pacte. Son père avait déjà quitté terre. Mais le problème, c'est que le pacte que son père avait tissé, l'alliance disait qu'il fallait qu'il y ait l'aîné qui devait remplacer. Parce que l'aîné devait continuer à préserver quoi? La richesse de la famille, la gloire de la famille. Mais la gloire sous l'impact de quoi? Sous l'impact du sang, l'impact des sacrifices. Papa n'est plus. Mais le fait que les enfants étaient là, et l'aîné qui avait refusé était là, la mort s'est levée. Le papa a commencé à souffrir. Le monsieur souffre. Le monsieur souffre. On n'a plus de respect pour lui. On commençait à le troubler mentalement, le rendre faible mentalement. Puisqu'il n'a plus rien, tout le monde te manque de respect. Toi, tu vas venir à l'église? Non, tu vas pas venir à l'église. C'est pourquoi réfléchissez à vos voix, dit David. Chacun de nous a réfléchi à ses voix. Le problème, c'est que les gens sont conduits comme ça. Même la mouche ou le moustique, lorsqu'il s'envole, il connaît là où il est en train de partir, il connaît sa destination. Il sait quel est le but qu'il va pour accomplir. Un homme qui vit ici-bas sur terre, qui ne connaît pas le but pour lequel il est sur la terre, cet homme-là va être la proie des démons, la proie des puissances sataniques, la proie des sorciers. Tu dois connaître le pourquoi est-ce que tu es ici-bas sur terre. Est-ce que tu peux me dire un amen? Si tu ne connais pas le pourquoi tu es ici-bas sur terre, mon ami, tu seras l'esclave des démons. Tu seras l'esclave des influences, des liens de poursuite. Et le monsieur, 1 semaine, il vient pas à l'église. 2 semaines, il ne vient plus. 3 semaines, la 3e semaine, on frappe fort. Parce que quand c'est ainsi, lui l'a refusé, mais sachez-le qu'il y a d'autres qui ont pris l'héritage. Ah oui, un héritage spirituel ne peut pas passer comme ça. Même quand l'héritage de la ointure de l'onction qui était sur Élisée n'est pas tombé sur ses enfants, mais fin de fin, ses ossements ont pu oindre un homme mort, un soldat qu'on avait jeté, n'est-ce pas? C'est pas la vérité? Le soldat mort a ressuscité. Pourquoi? Parce que les enfants d'Élisée n'avaient pas compris. Donc, quand le diable donne une onction, il y a toujours un but derrière. Il faut qu'il ait l'héritage. Quand Dieu aussi donne une onction, il faudrait qu'il y ait un héritage. C'est pourquoi vous allez voir que parmi les enfants des pasteurs, souvent, il ne manque pas de prédicateurs. Moi, j'étais même en train de le dire quand je regardais le pasteur Barouti. Je disais, oui, nous autres là, on reçoit cette onction-là. On vient de loin, on reçoit. Ceux qui sont engendrés ou ceux qui s'approchent de lui reçoivent. Mais j'avais dit l'onction que sur Barouti, l'église là, pour qu'elle se maintienne, il faut qu'il y ait un homme qui aura presque la même onction que lui. Et le ciel a vu que son onction est la disposition de son cœur. Il fallait que ce soit qui son fils. Dieu a pris le fils de Barouti, les gens parlaient, mais aujourd'hui on voit les miracles qui accompagnaient son père, même si c'est pas arrivé au summum, mais nous voyons l'impact de ce ministère. C'est comme si pasteur Barouti est seulement allé derrière la maison. Donc si déjà divinement, l'onction là est une alliance établie entre ciel et terre, sachez-le que mystiquement, sataniquement, sorcelleriquement, l'héritage de la sorcellerie se transmet. L'héritage de l'occultisme se transmet. Toi, tu peux te dire que tu es normal, mais n'oublie pas que tu es la cible des esprits. Tu es la cible des sorciers. Tu es la cible des occultistes. Ton père peut être mort sans te dire qu'il était franc-maçon. Sans pourtant qu'il te dise qu'il était éconcarien. Sans pourtant qu'il t'ait dit qu'il était rosicrucien.
Mais mon ami, le fait que le sang de ton père a été versé là-bas, ou encore a été appliqué là-bas, comme un signe d'appartenance, sache-le que vous tous, vous êtes dans la réclamation des puissances rosicruciennes franc-maçonniques. Les familles qui ont eu des totems, sachez-le bien, que dans vos familles, il y a toujours des agents. Il y a des réclamations. Voilà pourquoi l'Afrique n'arrive pas à monter. Pourtant, on a tout le potentiel. La terre la plus riche, le continent le plus riche de la terre, c'est le continent africain. On dit que c'est le berceau de l'humanité. Adam et Ève ont vécu en Afrique, vers l'Égypte. Quand vous lisez bien le livre de Genèse, vous verrez que c'est l'Égypte, entre l'Égypte et l'Éthiopie. Mais regardez ce que vit l'Afrique. Parce que nous avons tellement tissé des alliances avec le monde des esprits, avec le monde des ténèbres. Quand vous voyez le continent asiatique, eux aussi ont tissé des alliances. Regardez l'Inde. Regardez comment les gens sont. Regardez l'Afrique. L'Europe, eux, l'occultisme, ils ont mené dans la science et dans la construction, dans les investissements. Eux, ils sacrifient quand ce sont des grands, ça veut dire des événements de grande envergure, des crashs d'avion, des accidents de train. Vous voyez ça? C'est le terrorisme où plusieurs personnes meurent dans un supermarché, dans un immeuble, parce que eux, ils sacrifient en gros. Mais nous, les Africains, le sacrifice qu'on fait, c'est que l'Africain lui-même, quand il devient occultiste, il ne regardera pas l'évolution de la nation, l'évolution familiale. Lui, il regardera la destruction. Son évolution propre, c'est la destruction. Et vous allez voir que les sorciers, eux, leur évolution, c'est pas l'évolution naturelle, mais c'est l'évolution spirituelle. Il est pauvre dans le monde spirituel. Il vit même là où il y a des latrines, des odeurs des toilettes, là où il y a des matières fécales, mais la nuit, c'est un roi sur un trône. C'est un président, c'est une présidente. Et comme c'est ainsi, il faut bloquer les gens. Nous vivons dans des quartiers noirs, des quartiers obscurs. Nous avons des voisins qui sont obscurs. Nous sommes dans des familles bizarres. Alors si on ne comprend pas qu'il faut se lever pour briser les autels, pour renverser les autels, mon ami, sache-le bien que tu auras l'impression que tu pries, mais c'est comme si rien ne se fait. Parce que la délivrance ne peut venir que par la prise de conscience et la connaissance de ton état. Si tu n'as pas la connaissance de ton état, tu ne remarqueras rien. Tu vas accuser, mais tu ne remarqueras rien. Et tu ne prendras pas conscience. Donc, un autel est fait de pierre. Voilà la signification de pierre. Dans le sens positif, c'est pour la bénédiction. Nous avons vu l'autel de Ramat Leshi au mont Golgotha, où Jésus était placé. Mais vous allez voir qu'il y avait la pierre, le lieu du crâne, le bois qui est le crucifix. Il y avait le sacrifice qui était Jésus. Le feu pour lui, c'était l'épreuve. Amen. C'était la difficulté là. Le sang était versé. La douleur, c'était son feu. Puisque nous avons dit que l'autel est toujours représenté par ces 4 éléments. La pierre, le bois, le sacrifice et le feu. Chez Abraham, l'enfant a dit, mais il y a le bois, il y a le feu, où est le sacrifice? Parce que la pierre était déjà la montagne. Où est le sacrifice? Mais vous allez voir que quand on vient du côté de la pierre, le bois représente quoi? Le bois, physiquement et naturellement, est tiré de l'arbre, n'est-ce pas? Mais dans le sens de la bénédiction, le bois représente le croisement d'alliance. Le salut des Juifs à la croix est passé chez les nations. Le crucifix. Le premier poteau, le salut juif, le salut vient chez les Juifs. Le deuxième poteau qui fait la traverse, c'est la bénédiction des nations. Donc le salut juif est transmis chez les nations. Vous savez, le sacrifice représente
l'individu. Parce que c'est par le sacrifice que nous avons le sang. Et le sang représente la vie. Donc, la vie, elle, c'est la base de l'existence. Amen. C'est pourquoi le deuxième mot ici, c'est le mot mystique. Mystique est tiré du mysticisme, c'est ce qui concerne les pratiques, les croyances visant à une union entre l'homme et un esprit spirituel ou avec un porteur d'une puissance surnaturelle. Le troisième mot, c'est alliance. Je suis en train de répéter cela pourvu que ceux qui nous suivent aujourd'hui comprennent le contexte de ce que nous soutenons, nous disons. Le mot alliance, l'alliance est une union, un lien, un pacte, un contrat fait avec un être dont on base sur un engagement fondé sur des traités ou des compromis faits de part et d'autre, d'un esprit conscient et consenti. Quand on fait une alliance, on est conscient. Mais maintenant, les alliances mystiques ou les hôtels mystiques et les alliances de son familial sont faites consciemment ou inconsciemment. Je veux venir là. Amen. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est le liquide rouge, naturellement, un liquide rouge visqueux qui circule dans les vaisseaux, les veines, à travers tout l'organisme. Il joue des rôles essentiels et multiples. Il tire sa source du grand vaisseau sanguin qui est le cœur. Mais ce même liquide visqueux-là, il est composé, amen, il est composé d'une nature. La nature du sang, ce sont les gènes. Amen. Dans les gènes, vous avez le comportemental, le comportement. Dans le gène, vous avez aussi la parure, la ressemblance. Chacun de nous ressemble à son père ou à sa mère. D'une façon ou d'une autre, parce que il y a le mariage des gènes de papa et de maman. Maman par l'ovule. Papa, vous avez ces gènes-là qui viennent par le spermatozoïde. Voilà pourquoi nous avons la parure, nous avons la formologie physique de nos parents. La voix, le regard, le nez. D'une façon ou d'une autre, il y a toujours quelque chose de génétique. Des fois, tu ressembles à ton grand-père parce que ton père, lui, il a le sang de ton grand-père. Tu ressembles des fois à ta grand-mère parce que dans ta mère ou dans ton père, il y a aussi les gènes de ta grand-mère. Vous comprenez, par l'ovule et tout ça. Mais, le sang, lui, mes amis, il circule. Mais, il y a une alliance des esprits au travers du sang parce que le sang, c'est la vie. C'est au travers de la vie que le diable peut poursuivre. Voilà pourquoi vous allez voir que tu peux quitter l'Afrique. Tu vas en Europe, tu vas aux États-Unis. Mais les mêmes réalités de l'Afrique te poursuivent. Parce que tu t'es seulement déplacé de lieu géographique. Mais tu ne t'es pas déplacé de ton lien sanguin. Il y avait un homme qu'on appelait Tapapai. C'était l'un des plus grands sorciers au quartier Makelekele à Brazzaville. Tapapai, lui, il tissait des lianes et tout ça. Il faisait des chaises en liane, des objets en liane. Il a vendu sa parcelle pour envoyer son fils en France. Et son fils, arrivant en Europe, en France, n'écrivait plus à son père. Pendant que son père écrivait, lui, il recevait les lettres, mais il ne répondait jamais. Et les amis qui étaient dans la zone, les vieux aussi, certains avaient vendu leur parcelle pour faire partir leurs enfants d'Europe pour les études, pour les soutenir. Ce Tapapa, il était un grand sorcier. Il était très connu à Brazzaville. Nous, depuis notre enfance, on le connaissait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le fils a fini les études, le fils a commencé à travailler, il a réussi. Pour lui, il avait oublié le pays, il avait oublié son père. Parce que pour lui, il savait que son père était un sorcier. Donc moi, mon père et tout, lui et moi, c'est fini. Il s'est dit qu'il s'est séparé de son père physiquement. Et le père regardait ses amis, les fils qui étaient allés après ou avant son fils, ont réussi, ils revenaient au pays où ils envoyaient de l'argent, on bâtissait des murs, on mettait des portails, on construisait des maisons, on rebâtissait les maisons de leur père. Mais lui, son enfant ne faisait absolument rien. Alors, comme il était un maître sorcier, il s'est décidé, lui, de partir en France. Comment? Il a fait l'avion qu'on appelle Air Makanda.
C'est l'avion de la nuit, l'avion de la sorcellerie. Et si vous allez seulement sur Facebook, ou bien sur YouTube, écrivez Air Makanda, ça va apparaître. Parce que l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avait pris des images de cet avion. On ne sait pas comment ce Boeing était apparu. Et quand ils sont allés, c'était un avion, un petit avion comment vous appelez ça déjà? En fil de fer. Mais physiquement, ça a été pris. Un grand Boeing, on ne sait pas d'où c'était apparu. Mais son enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dormait la nuit. Papa, dans le monde de sorcellerie, était en liaison avec le son de son fils. Donc, le son est comme un GPS. Le GPS, quand tu l'actives, tu actives l'application GPS dans ton téléphone, même si un voleur prend cela, ou quels que soient les lieux où tu as oublié, ou là où tu pars, on peut repérer ton GPS. Il suffit que tu connaisses le code. On repère là où est ton téléphone. Même si on l'éteint, ça va signaler tinti, tinti, tinti. Donc, les gènes dans le son, c'est le GPS qui fait que on peut nous retrouver facilement là où on se trouve. Les esprits là peuvent nous poursuivre. Pourquoi? Parce que dans le sang, voilà pourquoi il faudrait que le sang de Jésus régénère notre sang. Mais notre sang est régénéré par quoi? Lorsque le Saint-Esprit vient en nous et lorsque nous prenons conscience de notre état. Prenons conscience de notre état et comment nous devions combattre. Quelles sont les stratégies fondamentales à utiliser? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, une grande partie de leur vie, ils doivent jeûner, prier, jeûner. Il y a un pasteur comme ça, Sonny Kafuta. Le mariage combattu, la vie combattue, les finances combattues à l'époque. Quand il devient puissant prédicateur mondial d'un impact international, les combats ne cessaient. Il était obligé, on l'a empoisonné, beaucoup de choses. Il était dans l'obligation de passer presque jusqu'aujourd'hui. Tout son ministère savait que dans des jeûnes et prières. Il n'a jamais grossi jusqu'aujourd'hui. Quand vous voyez ça, c'est qu'il avait compris un secret. Qu'il y a quelque chose dans son sang qui le combat. Parce que la Bible dit qu'il y a un genre de démon. Pour partir, il faudrait la prière et le jeûne. Donc même quand tu es prédicateur, fais attention. Alors moi, j'ai déjà cru, je crois le message du temps de la fin. Mon ami, il y a des principes que le message existe, que la parole de Dieu exige. Si tu crois que le fait que tu viens dans une église du message, tu es délivré, mon frère, tu seras la proie des démons, la proie des sorciers. Les alliances mystiques existent. Je peux entendre l'amen. Le monde des ténèbres existe bel et bien. Si le ciel existe, il y a l'opposé du ciel. Si les cieux existent, le royaume de Dieu existe. Il y a l'opposé du royaume de Dieu. C'est le royaume de Satan. Satan existe. Et vous savez, la première cible de Satan sur la terre, c'est qui? C'est l'église. Et dans l'église, les pasteurs, les croyants, les familles. Parce que c'est eux qui fondent la couche de la société. Les États, les gouvernements, les écoles. Vous n'avez pas remarqué que les écoles aujourd'hui sont envoûtées? Vous avez vu l'accident sur Internet des élèves à Sibiti. D'autres étant en bordure. On leur dit d'aller prendre les tenues d'épaisse. Mais pourquoi on n'avait pas dit que c'est le dernier jour? Emmenez seulement, venez avec votre tenue d'épaisse, même si vous n'allez pas en travail, ou mettez ça à l'intérieur. N'est-ce pas? Portez déjà ça. Ou emmenez, on va mettre ça à la direction ou à la surveillance. Dès que vous terminez, vous récupérez ça, vous partez à l'épaisse. Puisque c'est par rapport à chaque classe et à l'alphabet. N'est-ce pas vrai? Mais pourquoi on dit à ces enfants-là qui vivent très loin de leur village? Ils doivent encore repartir. À Sibiti, c'est là où Jean-Mi a été allé faire, c'était le baccalauréat. Ils doivent repartir en bordure du chemin. D'autres prennent la moto. Parce que c'est une urgence. 4 personnes sur une moto. Les 2 taxis qui partaient à l'enterrement, pim, 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 pendant qu'ils partaient. Vous voyez? L'avenir de ces enfants-là a été réclamé.
Ça veut dire que c'est des familles qui n'acceptent pas la réussite. Parce que le diable ne veut pas que les gens réussissent, que les gens soient stables, que les gens soient bénis. Non, lui, il se nourrit de tes douleurs, il se nourrit de tes inquiétudes, il se nourrit de tes soucis. Les sorciers aussi sont comme ça. Ceux qui conduisaient étaient possédés. C'était des portes du séjour des morts. Ils conduisaient très rapidement. Ils faisaient des dépassements. Et alors, ils ont pris les deux motos. Pouah! Ceux qui étaient en bordure, ceux qui étaient sur les motos, ceux qui conduisaient, morts. Ceux qui étaient en bordure du chemin, quelques-uns blessés, d'autres morts. Ceux qui étaient sur les motos, les élèves, les pieds cassés. Vous voyez des belles filles, des garçons. Ils étaient en train de préparer leur avenir. Mais il y avait des hôtels là qui s'étaient levés. Les hôtels de destruction de destinée. Les gens peuvent croire, non, c'est un accident normal. Ce n'est pas un accident normal. C'est une alliance de réclamation. On a réclamé la réussite de ces enfants-là. Parce qu'il y a des familles où il est dit que tu n'auras jamais un diplôme. Ou dans cette famille, il n'y aura pas de diplômés. Et toi, tu fournis des efforts. C'est là où je dis souvent, les gens viennent à Dieu sans conscience. Vous allez voir quelqu'un dans sa famille, vous tous, vous vivez dans le même endroit. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous tous dans la même parcelle. Les femmes vont prendre des grossesses, elles mettent au monde, elles emmènent les grossesses là, elles mettent au monde là. C'est maman qui doit les laver là. Elles prennent même des hommes. Elles emmènent ces hommes-là, les hommes deviennent des mariés dans la même parcelle familiale. Et c'est des familles où on ne fait que casser les couloirs, les portes, on ne fait que, c'est-à-dire on ne fait que réfectionner, casser, faire des modifications à chaque instant. Et vous, vous trouvez ça normal? Non! Vous partez, mais vous revenez toujours. Parce que l'alliance de votre femme, vous allez dire que nous, on est unis. Chez nous, dès que on tape un, en fait, mais on vous garde là pour que vous soyez misérables, que vous soyez toujours ensemble des violents. Chez vous, dès qu'on tape un, c'est vous tous qui sortez. Les femmes, chez vous, sortent avec des collants, sortent avec des soutiens, avec des pagnes attachées jusqu'au haut, jusqu'à la taille. Chez vous, il n'y a que querelle, dispute. Vous tous, vous êtes seulement là. Ce sont des alliances de réclamation. On n'a pas dit qu'on ne peut pas vivre dans une parcelle d'héritage. Mais il y a un âge donné où vous tous, vous ne pouvez pas être dans le même lieu. Où chacun doit voler sur ses propres ailes. Et quand vous vous retrouvez, vous êtes des responsables. Alléluia. Alors, mes amis, nous avons dit dernièrement que il existe plusieurs genres d'hôtels mystiques et démoniaques, érigés dans les familles par le lien de sang. Et j'ai dit que certaines alliances ont été consenties dans la conscience. Mais d'autres alliances sont faites inconsciemment. Par exemple, lorsque vous écoutez des gens dire que nous sommes que des pauvres, c'est une alliance inconsciente. Vous parlez par rapport à l'état économique, l'état financier de votre famille. Ok? Ou l'état social de base. Notre famille, nous sommes des pauvres. Mais vous allez voir que cette expression-là devient un héritage inconscient. Une alliance, un hôtel mystique inconscient. Tout le monde chez vous parle comme ça. Vous êtes dans des familles, n'est-ce pas? Tous nous sommes dans des familles. Vous allez voir que chez vous, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le grand-père, l'arrière-grand-père, votre père, votre mère, la majorité chez vous, jusqu'à vous les enfants, même vos enfants, vous parlez toujours ainsi. Parce que c'est un héritage qu'on a établi dans votre mentalité, sans que vous ne le sachiez. C'est une alliance que vous avez tissée avec le monde des esprits. En enfer, il y a des régions. Amen. En enfer, il y a des régions. L'enfer, c'est le séjour des morts.
C'est le séjour des morts, j'abrège. C'est aussi appelé Sheol en hébreu, Hadès en grec. Même dans les films mystiques, vous allez voir, on parle de Hadès. C'est le séjour des morts. Et alors, l'enfer est aussi appelé les abîmes. Les abîmes. Ça se trouve dans la 5e dimension. Parce que dans la création, il y a 7 dimensions. Les dimensions commencent par 7, font la descente jusqu'à la première dimension. Ça fait marche vers le bas ou marche arrière. Ça ne commence pas de 1 jusqu'à 7. Ça, ce sont les 7 âges de l'Église qui commencent du premier âge, du deuxième, ou la numérologie, vous voyez, normale. Mais, le haut, vous avez le trône de Dieu, qu'on appelle le royaume de lumière, le royaume de Dieu, RD, le royaume de gloire, RG, le royaume du Saint-Esprit, c'est aussi le royaume de Jésus, RJ, Jésus-Christ, RJC. Alors, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Et quand les dimensions descendent, puisque la première dimension, la 7e dimension qui est la plus élevée, c'est la dimension du trône de gloire. Là où est la gloire de la Shekinah. Et quand vous descendez quelque part, je ne vais pas citer toutes les dimensions, sinon ça me prend assez de temps. Après la 5e, c'est la 6e dimension. Là où il y a la région des anges, RA, et la région des sauvés, donc la région des rédemptés. On peut dire aussi RR. Mais la 5e dimension, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les abîmes. On peut dire les enfers ou l'enfer. C'est ça le Sheol. C'est aussi ça le Hadès. Et cette 5e dimension se trouve précisément en dessous des eaux de la mer. Parce que pour combattre le diable, vous devez connaître le système établi dans le royaume de Satan. Les abîmes l'ont fait le Sheol, on appelle ça aussi le royaume de Satan, RS. Le royaume des ténèbres, RT. Le royaume de l'obscurité, RO, abrégé. On peut dire aussi le royaume du diable, RD. Alors, vous voyez, dans la 5e dimension, ça se trouve en dessous des eaux de la mer. Vous pourrez appeler toutes les sociétés pétrolières avec toutes leurs machines de forage. Ils vont forer. Ils ne pourront pas atteindre là-bas. Mais vous allez seulement voir que c'est une dimension qui est utilisée par une porte. Cette porte-là, c'est la porte mystique. C'est une porte où on rentre par là par une alliance. Il y a des gens qui sont dans ce royaume possédés et emprisonnés inconsciemment. Ils vivent sur la terre, mais d'autres sont déjà morts. Ils sont morts avec des alliances inconscientes et une appartenance de l'enfer inconsciemment. Mais il y a d'autres qui partent là-bas consciemment, ils sont vivants sur la terre. C'est ce qu'on appelle les agents de Satan. Parmi les agents de Satan, je veux que le caméraman soit là pour qu'il prenne ça bien. Parmi les agents de Satan, vous avez ce qu'on appelle les satanistes. Non, je prends d'abord, avant les satanistes, vous avez les démoniaques. Les démoniaques, ils font partie de la hiérarchie des démons. Et je vais vous dire là où ils se trouvent. Vous avez les satanistes. Les satanistes, la majorité, c'est ceux qui ont la sémence de Satan, donc les descendants de Caïn. De par nature,
D'autres peuvent fréquenter les satanistes, mais s'ils sont la sémence de Dieu, ils ne vont pas mettre du temps là. Ils vont vite sortir. Parce qu'il y a une dimension dans le satanisme où vous dépassez la ligne de démarcation. Or, les rockers, ceux qui font le rock and roll, comme les Elvis Presley, on a connu plusieurs personnes. Vous savez que les rockers, ils mangent même les matières fécales au caca. Ils boivent les urines pendant les concerts. Vous savez ça? Le rock and roll, c'est la musique principale de Satan. Parce qu'eux, ils travaillent avec des fréquences. C'est pourquoi il y a certaines fréquences dans la musique qu'il ne faut jamais utiliser, des niveaux de fréquences. Or, ceux d'aujourd'hui, même du gospel, commencent à utiliser des fréquences. Ils parlent en termes de fréquences. Or, c'est un langage qui est purement satanique. Dans les musiques, vous avez plusieurs artistes qui font mal. La personne, vous sentez qu'elle ne chante pas bien. Mais elle a des fréquences qu'elle émet dans ses sons. Quand tu passes, c'est comme si ça te captive l'esprit. Le rock and roll, les rockers ne chantent pas bien, il faut que crier. Ils ont des voix bousillées. Mais pourquoi dès qu'ils prennent seulement le micro où on joue la guitare, les fréquences qu'on émet, le drum, ou encore les voix, vous allez voir que l'onction tombe dans la salle, c'est grave. Les gens sont en transe. Parce qu'ils sont dans une hiérarchie la plus élevée du monde mystique. Donc après les démoniaques, vous avez les satanistes. Les démons sont les démoniaques, c'est la hiérarchie des démons, les satanistes. Et vous avez ici les diaboliques. Ceux qui sont au service du diable sur la terre. Amen. Pourquoi? Parce que chaque nom, chaque dénomination ici, ou chaque nom représente une fonction. Démoniaque, vous avez le nom démon à l'intérieur, n'est-ce pas? Dans démoniaque, vous avez démon. Un démon, c'est qui? Selon sa fonction. Un démon, c'est un tourmenteur. Je vais abréger. Il est fait pour tourmenter. Voilà pourquoi vous allez voir que les démons sont des esprits, mais qui viennent tourmenter nos vies, tourmenter nos foyers, tourmenter nos études, tourmenter nos pensées, tourmenter nos sommeils, tourmenter nos familles, tourmenter nos nations, tourmenter nos églises. Les démons sont faits pour tourmenter. C'est la fonction qu'ils exercent. Et c'est une hiérarchie élevée. Parce que le démon suprême, c'est Satan lui-même. Parce que le démon, c'est le titre ou la fonction qu'ils ont prise, le titre qu'ils ont pris lorsqu'ils se sont rebellés à Dieu. Ils sont devenus des anges déchus, donc des démons, démoniaques. Donc ils sont faits pour tourmenter. Ils ont tourmenté la paix de Dieu au ciel. Et quand ils sont venus sur terre, l'homme qui était en paix, ils sont venus tourmenter la paix de l'homme Adam, la paix d'Ève et la paix de l'humanité tout entière jusqu'aujourd'hui. Et dans le monde des ténèbres, les hiérarchies sont respectées. C'est comme par exemple le PDG. Après le président, le directeur général, tu peux avoir le directeur général. Après le directeur général, tu as par exemple le DOP, le directeur des opérations. Vous avez, voilà, après, c'est le gestionnaire ou la gestionnaire. Vous avez le secrétariat, la secrétaire. Vous avez des fonctions, n'est-ce pas? Chaque fonction dans une société, dans une entreprise, joue un rôle. Le monde des ténèbres est un monde totalement organisé. Le problème, c'est l'église qui est désorganisée. L'organisation de l'église, c'est pas s'organiser sur les ismes, les credos. C'est pas s'organiser sur certaines choses. Mais il faudrait s'établir sur la connaissance des principes de la parole. Le corps de Christ est le corps le plus malade. Commençons par qui? Par les serviteurs de Dieu, qui sont les édificateurs du corps de Christ, les enseignants du corps de Christ, les guides que Christ, la tête, a placés dans les églises. Ils ne sont pas déjà unis, désorganisés. L'organisation est faite pour faire quoi? Pour organiser, pour unir. Afin de faire quoi? D'avancer. Les démons, vous voyez, tourmenteurs. Les satanistes ici, vous avez ici Satan, n'est-ce pas?
Que veut dire Satan? Satan, c'est l'accusateur. Amen. Il est fait pour accuser. Ce sont des attributs du diable. Il est fait pour accuser. Et tout sataniste, vous allez voir, accuse le christianisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Madonna, ça c'est une vérité, elle est sataniste. Elle fait partie de la cabale juive. Ça c'est reconnu. La cabale juive, vous avez remarqué ces derniers temps, les gens, c'est vérité que je suis en train de dire, soyez dans la présence de Dieu. Je suis en train de révéler devant le monde entier les vérités mystiques. Vous qui êtes là, ne dormez même pas, intercédez. Parce que quand j'ai prêché ce thème, je connais quels sont les retours que j'ai vécus. Quand on a lancé ce thème, vous avez vu le serpent qui est apparu, n'est-ce pas? Un gros serpent, il est venu pourquoi? Vous allez dire, non, c'est pas naturel, c'est pas un serpent naturel dans un culte qui apparaît comme ça. Le diable peut venir vous montrer que non, c'est naturel, c'est naturel. C'est pas naturel. Le fait que nous sommes en train de dépouiller le diable en public, William Branham dit que le diable n'aime pas être dépouillé en public. C'est pourquoi faites attention. Le fait que vous avez pris position pour Jésus, sachez-le bien que vous devenez des adversaires de Satan, des démons, des satanistes, des démoniaques, des occultistes, des sorciers. Si vous ne vous réveillez pas, vous ne prenez pas position, vous serez, ça dit que les proies des démons, vous serez les instruments du monde des ténèbres. C'est pourquoi réveillez-vous. Amen. Ces derniers temps, les gens sont en train de mettre, vous allez voir même les stars du cinéma d'Hollywood, les stars de la musique profane, les stars du sport, du basketball, le football, le tennis, l'handball, les musiciens, tout ce monde. Vous allez voir qu'ils ont maintenant des câbles rouges que nous, quand on allait à l'époque chez les marabouts, on nous mettait des fils rouges et on attache. La manière d'attacher est significative. On noue un nœud, on noue, et puis on attache encore. Donc ils ont un nombre de fois qu'ils attachent ça. Et ça doit déborder au bout. Mais c'est la Kabbale. Les kabbalistes, c'est une secte qui adorait dans les souterrains des maisons d'Israël. Ils avaient établi des temples. C'est ceux-là qui adoraient les dieux Baal, Astarté, Moloch. Ils ne pouvaient pas le faire en public. C'est ceux-là qui se sont dit être juifs. Ils sont venus chez les hommes de nation et effectivement, il y a une personne qui a été formée par un de ces maîtres kabbalistes juifs. Et cet homme-là, un juif, est allé s'établir aux États-Unis. C'est lui qui devient le père. Et vous allez même voir que parmi les musiciens et les acteurs de cinéma, il y a une femme là et son mari là, la maman sorcière là. Elle est toujours avec ceux de la mode. Parce qu'ils sont dans la mode, ils sont dans ils sont stylistes, modélistes. Et c'est eux qui sont en train d'imprégner un mauvais style diabolique, un accoutrement bizarre. Et le monde entier aujourd'hui est influencé par quoi? Par le cinéma et la musique. Parce que la musique et le cinéma passent par quoi? Passent par les yeux et les oreilles. Vous avez l'écran, vous avez aussi l'audition, n'est-ce pas? Il y a la vue et il y a l'écoute. Ce que vous voyez, vous écoutez. Mais quand vous voyez, ça vous influence. Les gens de la Kabbale sont en train de rentrer même dans les églises. Ce sont des satanistes. C'est ceux-là qui emmènent des pratiques bizarres dans l'église. Ils ont toujours besoin d'une toge. Ils ont besoin, vous voyez, des supports bizarres. Ils ont toujours besoin des fois de quelque chose, vous voyez, un chapeau bizarre, ou bien ils mettent un talit pour dire que non, ils repartent à la foi des Yéhoudim, la foi des Juifs. Dans l'église, ils sont là. C'est des personnes qui font toujours, ils ne font pas des choses seulement avec les principes de la parole. Ils prennent une partie de la parole. Et ils sont en train de transmettre des messages. Aujourd'hui, vous allez voir qu'ils veulent changer le nom de Dieu. Ils veulent ramener au nom d'origine Yehoshua HaMashiach.
Or, Yehoshua Mashiach, c'est un nom hébraïque, le nom de Jésus. Mais quand nous venons chez les francophones, on ne restera pas seulement sur Yehoshua Mashiach. Chez un hébreu, si tu veux le dire Jésus, il ne comprendra pas quand tu diras Jésus. Ça, c'est en français. En anglais, c'est Jesus. Mais si tu dis Yehoshua Mashiach, il comprendra que veut dire Yehoshua et Hamashiach. Hamashiach, c'est le Messie, le oint, l'envoyé. Yehoshua, c'est Jésus, en anglais, Jesus. Mais vous allez voir que ceux de la Kabbale juive, ils veulent repartir vers l'ancien sacerdoce. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'ancien sacerdoce. Nous sommes dans le nouveau sacerdoce. Dans la tenue sacerdotale, dans les pratiques du service sacerdotal. Ce sont des satanistes. Et les gens sont beaucoup plus influencés maintenant par cela. Voilà pourquoi vous allez voir que ceux-là qui sont vrais, la Bible dit que ceux qui veulent servir Dieu pieusement seront persécutés. La persécution est dans tous ces domaines que je suis en train de vous révéler. Vous allez voir que les pasteurs pieux, qui servent bien Dieu, qui prêchent bien, sont persécutés. Ou c'est l'église qui va les persécuter. Ceux qui l'entourent vont le persécuter. Les amis le persécuter. Les sœurs, les frères le persécuter. Ou financièrement persécuter. Vous allez voir qu'il y a des gens, même ici, qui n'arrivent jamais à payer même les dîmes et les offrandes. Mais ils travaillent, ils font des activités. Demain, après-demain, quand ça ne va pas marcher, d'autres travaillent, d'autres des commerces, des activités, des affaires. Mais ils n'ont pas la volonté. Or, c'est une alliance ancestrale, un lien de sang, un héritage qui passe par cette négligence afin de bloquer les bénédictions générationnelles de ta destinée et de tes descendants. Parce que toi, si tu sais pratiquer la parole, tu ne seras pas sous le joug de ces puissances. Tu ne seras pas sous le joug de ces hiérarchies démoniaques, sous ces ordres démoniaques. Mais tu seras sous le joug de Dieu. Le joug de Dieu nous emprisonne, mais c'est une liberté aux yeux du monde. Paul pouvait dire, moi, Paul, esclave de Jésus, prisonnier de Christ. Dieu nous appelle à la liberté, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ça veut dire qu'en Christ, on est emprisonné, mais dans la zone de sécurité. Or, pour qu'on soit sécurisé totalement, il faudrait que chaque domaine de notre vie mette en pratique les règles, les principes, les lois de la parole. Si on ne met pas en pratique les règles, les lois de la parole, on sera à la merci des démons. Et ça, je vous dis, quand le diable se décide d'attaquer, de frapper un croyant chrétien, qui a pris résolution de servir Jésus sur la terre. Je vous dis, même une famille où il y a un seul chrétien, cette famille-là sera attaquée avec des missiles. C'est pourquoi, lorsque tu crois en Jésus, il faudrait que tu saches comment sécuriser ta famille. Tu dois savoir sécuriser. Le monde des ténèbres ne blague pas. Ce sont les chrétiens qui sont des fainéants spirituels. Nous, chrétiens, qui devons être les plus spirituels. Nous devons être les gens les plus puissants, les plus mystiques, parce que la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde, le maître de ce monde, c'est qui? C'est le diable. C'est lui qui a la prééminence sur la majorité des choses sur la terre. La politique, le diable règne. Dans les familles, il règne. Dans les traditions, les coutumes, il règne. Dans les lois, il règne. Dans les écoles, il règne. Dans les sociétés, les entreprises, il règne. Dans les administrations, il règne. Dans les mutuelles, les groupements, les ONG, il règne. C'est lui qui établit la loi. Mais il faudrait repartir vers celui qui est le plus grand. Et celui qui est plus grand a des principes et des lois. Si tu ne sécurises pas ta vie en Christ, si tu ne sécurises pas ta famille en Christ, sache-le que mon ami, il y a l'enfer qui t'attend, mais il y a aussi la souffrance, la persécution sur la terre. C'est pourquoi l'unique zone de sécurité, c'est en Jésus. Les gens se moquent de nous quand on est chrétien. Mais si je ne suis pas chrétien, comment est-ce que je vais connaître toutes ces vérités-là? Si je ne vais pas à l'église, tu vas à l'église, on préfère aller dans la salle de billard, on préfère aller jouer au jeu loto. On préfère suivre les matchs de football. On coupe même les nuits pour suivre un match. Comme celui d'hier là. Mais quand tu coupes la nuit pour prier, on n'arrive pas. Mon ami, ce n'est plus le temps où tu dois être à peu près. Où tu es chaud, où tu es froid, mais pas tiède. Parce que Dieu dans l'Apocalypse a dit, tu n'es ni chaud ni froid.
Alléluia. Tu n'es ni chaud ni froid. Mais puisque tu es tiède, je te fournirai dans ma bouche. Parce que Dieu pourrait être avec toi, il faudrait que toi tu sois de son côté. Les alliances et les hôtels du monde des ténèbres sont tellement bien fondés, bien fixés, sur des bases spirituelles et mystiques, qui fait que si les gens ne savent pas comment s'en sortir, je vous dis, l'humanité tout entière sera presque perdue. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Jean avait pleuré? Pourquoi Jean avait pleuré? Mais pourtant il était dans la présence de Dieu. Si son corps sur terre mourait, puisqu'il était inerte, moi je vis ces apparitions-là, je vis ces enlèvements-là. Lorsqu'on est enlevé de son corps, lorsque l'Esprit de Dieu t'apparaît, lorsque Dieu te prend pour t'emmener dans une présence, ton corps est inerte. Si les gens viennent là, on va te prendre pour t'emmener à la morgue. Oui, c'est la vérité. S'il mourait sur la terre à l'île de Patmos où il était emprisonné, il partait au ciel. Mais comment Jean au ciel peut-il pleurer, tandis qu'il était le disciple le plus proche et le plus aimé de Jésus? Pourquoi Jean pleura? Jean pleura dans la présence de Dieu, parce qu'il pleurait pour ceux qui étaient sur la terre. C'est comme si Jésus n'avait rien fait. Mais un vieillard vint le tapoter sur l'épaule. Un vieillard, c'est celui-là qui comprend le domaine spirituel. Un ancien. Un vieillard vint le tapoter à l'épaule. Lui dit, ne pleure plus. Voici, le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de remplir les sceaux. Et pendant que lui, il cherchait à regarder la voix qui parlait sur le trône, au lieu de voir le lion, il vit un agneau qui sortit du milieu du trône. Pourquoi l'agneau? Parce que l'agneau, c'est la compassion. L'agneau, c'est l'amour. L'agneau, c'est l'humilité. L'agneau, c'est la rédemption. Il prend la place de l'individu. Il prend notre place. Le lion, c'est celui qui vient pour briser les chaînes. C'est celui qui est le roi, l'autorité. Mais avec son autorité de père tant que lion, l'humanité tout entière devait être condamnée. Mais il fallait que le cœur de la compassion, le côté loi, frappait tellement, mais il fallait le côté grâce. L'agneau de Dieu emmenait la grâce. C'est la grâce de Dieu qui peut te libérer des chaînes des ténèbres. C'est la grâce de Dieu qui peut renverser les autels si tu dis amen. C'est la grâce de Dieu qui peut te prendre de la boue et te mettre là où sont assis les nobles. C'est la grâce de Dieu qui peut te sortir ta famille des ténèbres à la lumière. Pendant que je parle, que la grâce de Jésus, la grâce du Saint-Esprit, la grâce de l'Éternel localise ta famille, te localise au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te sorte de la prison et te fasse entrer dans le règne de ta gloire, dans le règne de ta famille, que ta famille soit libérée, que ta famille soit délivrée, que tes chaînes soient libérées, de toutes les chaînes sataniques. Pendant que je parle, reçois ta délivrance, au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté, reçois ta restauration, reçois ta délivrance, reçois ta bénédiction. Tu ne dois pas rester enchaîné sous les chaînes de la sorcellerie. Ta famille ne doit pas rester enchaînée, mais vous devez être libérés. Quelqu'un me dit, je crois. Nous sommes co-héritiers de la promesse en Christ. Oui, nous avons hérité des choses par le sang, parce que le péché est entré par le sang depuis le jardin d'Éden. Mais seulement il y a eu le sang de l'agneau qui a été versé à la croix. Atal El Roi a versé le sang. L'agneau de Dieu, le roi des rois, a versé le sang pour que chacun de nous domine maintenant. Voilà pourquoi il pouvait dire au père de la foi chrétienne Abraham, tous les lieux que foulerait la plante de tes pieds, toi et ta descendance, je vous donnerai ce lieu en possession. Mais la plante des pieds, n'est-ce pas une empreinte? Quand tu vas chez les marabouts, ce sont les empreintes. Les empreintes des mains, les empreintes des pieds. Mais Dieu à ce moment-là fait quoi? Parce que c'est par les empreintes qu'on peut identifier la personne.
N'est-ce pas vrai? C'est ce que ce papa-là, ta papa, avait fait. Il est allé en France. Son enfant dort, il le ramène. L'enfant se retrouve où? Au Congo, en train de dormir, il écoute seulement Radio Brazza. Radio Brazza. Cocorico, cocorico. Qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il ne voulait pas soutenir son père. Son père qui avait vendu la maison, toutes ces choses. La parcelle pour lui. Les autres envoyaient l'argent, il revenait au pays. Mais lui, il n'envoyait rien. Son père a fait quoi? Il est allé dans Air Makanda. Il l'a récupéré. Il l'a ramené. Quand il se réveille là, avec tata, un petit quoi? Ça dit papa, qu'est-ce que c'est? Un petit quoi? Il est à Banza parce que moi, il a compris tout. Quand déjà n'a pas donc toi, tu penses que le fait que tu étais allé en France, moi, je ne peux pas t'avoir. Maintenant, je t'ai ramené maintenant. Tu ne repartiras. L'enfant là est obligé de devenir un enfant sérieux vis-à-vis de son père. Demander des pardons, faire des promesses. Mais il a prouvé que par le lien de sang, il pouvait retrouver, c'est-à-dire le sang est un GPS qui pouvait identifier où était son fils. Où il est en France, dans quelle ville? Il est dans quel quartier? Est-ce qu'il est dans les banlieues? Il est dans les cités? Il se trouve où? Il est allé, il a pris l'enfant, il lui a fait disparaître. Le monde mystique existe. Tapapaï. Vous écoutez le nom d'un homme Tapapaï. Il porte le nom de la papaye. Si, il y a Tapapaï qui existe. Mais il y a aussi des rois de Dieu. Vous savez, quand vous rencontrez un roi de Dieu, un roi de Dieu véritable que Dieu a oint, quand vous le rencontrez, il devient une porte du séjour du ciel. La porte du ciel, c'est Jésus. Mais nous sommes des portes. Je suis une porte. Les rois sont des portes. Ils peuvent être une barrière de protection. Quand on va chez le marabout, on est dans la protection de quoi? De l'esprit qu'il sert. Il sert cet esprit en faisant des sacrifices. Et l'esprit là lui fait quoi? Lui donne des privilèges. Sécurise tous ceux-là qui viennent. S'il trouve que l'esprit qu'il a n'est pas plus supérieur que tel esprit qui te combat, il va t'envoyer marier sa force avec un autre. Ou te dire, va chez un autre féticheur, un autre marabout. Mais plus on va chez les marabouts là, on croit qu'on est sous la protection. Mais on fait quoi? On vend nos âmes. On vend nos progénitures. Mais lorsqu'on rencontre Dieu au travers d'un homme, on entre dans l'alliance de cet homme. Et quand on va vers un féticheur et marabout, il faudrait que tu honores sa personne et sa fonction. Depuis tes pensées, tes paroles et tes actes. Si tu peux honorer, à ce moment tu entres dans l'alliance. Mais l'alliance des féticheurs, des sorciers, des marabouts, ça emmène où? Ça emmène à la malédiction. Mais quand tu es dans l'alliance avec Moïse, tu entres. Dieu a dit à Josué qui était dans l'alliance de Moïse, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ah, quelqu'un veut dire, Dieu repart vers l'alliance mosaïque. L'alliance qu'il avait avec Moïse. Aujourd'hui, vous pensez que Dieu a terminé cette alliance. Il est le Dieu de l'alliance et des alliances. Est-ce que Dieu a terminé à utiliser des hommes? Non. Il a des hommes, il a des serviteurs jusqu'aujourd'hui. Le problème, c'est d'être en accord avec ces hommes. Ouais. Vous entrez dans leur alliance. Et quand toi tu rentres dans l'alliance d'un homme ou l'alliance qu'il a qui te sécurise, sécurisera aussi ta famille. Il y a des voisins qui sont bénéficiaires de la lumière qui se trouve chez leurs voisins. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Il y a des gens qui sont voisins de la lumière que leurs voisins. Par exemple, là devant l'église, toutefois que la nuit, il y a la lumière qui est allumée, les voisins qui n'ont pas de lumière reçoivent dans leur cour la lumière de la devanture de l'église. Oh, quelqu'un me dit amen. Est-ce que si une maison, il y a les maisons où les murs ont des lumières, ça permet quoi? Que les voisins aussi soient sécurisés dans la ruelle. Et même dans leur maison, les lumières entrent. Lorsqu'il y a, on dit un lampadaire, hein? On dit un lampadaire, hein? Quand il y a un lampadaire qui est placé dans un coin de la ruelle ou de l'avenue, le lampadaire éclaire, n'est-ce pas?
Ceux qui sont proches du lampadaire, là, les maisons proches, là, reçoivent quoi? La lumière. Mais c'est simple. Maintenant, si tu es proche de quelqu'un qui a les ténèbres, c'est pourquoi vous allez voir, je vous révèle des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vite finir. Il y a des choses que nous recevons inconsciemment par héritage et consciemment. Par rapport au genre de personnes que nous fréquentons. Le rapprochement, le fait que j'aime quelqu'un qui aime médire, l'autel de la médisance est dans son sang. Alors comme ce sont des esprits, alors tout cela que la personne contacte, cela qui s'approche de la personne, qui ne lui réprimande pas, mais qui affectionne, qui veulent écouter la médisance, eux aussi sont dans l'alliance de la malédiction de la médisance. Le témoin de la médisance, c'est la divinité qui règne sur la famille ou sur la personne. Et ça se transmet. Vous n'avez pas remarqué que les habitudes se transmettent? La majorité, c'est inconsciemment. Tu vas voir, la Bible dit qu'au temps de la fin, les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront ennemis des gens de bien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autel des gens de mal qui se lèveront. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises personnes. Et la Bible avait prophétisé. L'une des grandes prophéties de Matthieu 24, c'est que l'amour du plus grand nombre diminuera. Or, il y a des gens, tu peux l'aimer de toutes les manières. Tu te donnes un esprit et corps. En retour, la personne sentira l'adrénaline par le rejet de cet amour et les douleurs qui va te faire vivre. C'est un hôtel. C'est lié au sang. C'est pas normal. C'est mystique. Vous n'avez jamais remarqué que les gens qui ont les bonnes personnes ne les conservent jamais, selon la nature humaine. Vous n'avez jamais remarqué ça? Même une femme qui a un homme bon, les femmes cherchent des hommes bons, verbalement. Mais dès qu'elles trouvent un homme bon et bien, elles se sentent maintenant mal à l'aise. Vous savez pourquoi? Le cerveau humain est habitué depuis le jardin d'Éden, depuis la chute, à ce qui lui effraie, ce qui lui fait peur, ce qui lui méprise. La loi de la chute nous a fait quitter l'état des auteurs, l'état spirituel, l'état élevé pour un état charnel, un état de bassesse. Quand tu as quelqu'un qui t'aime vraiment, tu vas trouver que cette personne devient embêtante. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quelqu'un qui t'appelle seulement pour prendre de tes nouvelles. Mais toi, avant de répondre, tu parles mal de la personne ou après avoir répondu au téléphone. S'il y a des gens autour de toi où tu es seul, mais tu vas voir que ceux-là qui t'appellent difficilement, quand tu appelles, ils ne répondent pas, c'est ceux-là que tu vas multiplier appel sur appel. Oui, l'homme, naturellement, après la chute, a été lié à un lien. Le lien de l'insécurité. Ce qui est insécurité, c'est ça qu'il suit. Mais le lien de la sécurité, l'homme, ce qui le sécurise, le fait mal. Ce qui l'insécurise, le fait du bien. Vous n'avez jamais remarqué? Dès lors qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui est en train, dans la rue, de prêcher, ou bien de dire des bonnes choses, même sur la médecine, ou encore dans l'évangile, dans la rue, les gens ne sortent pas de leur maison. Mais écoute seulement des gens qui se disputent, des gens qui se bagarrent. Il y a même le danger. Mais tu t'empresses de vite aller, ouvrir même ton portail. Mais s'il y a une pierre ou un bois, non c'est bon. S'il y a une pierre ou un bois, quelque chose qui vient tomber sur toi, qui vient te crever l'œil, qui vient te faire du mal, pourquoi on va toujours vers ce qui est insécurité? Un homme peut avoir une bonne femme, mais vous allez voir que cette bonne femme-là deviendra pour lui la plus mauvaise. Elle est tellement trop bonne. Elle est tellement bonne. Il va chercher une femme qui va lui mettre à genoux dans la rue. Il va chercher une femme qui va l'injurier, qui va lui faire souffrir. Parce que l'humain, dans son état de chute, est dans le lien de l'insécurité. Les professeurs qui enseignent bien, on ne les respecte pas. Mais les professeurs qui fuient les cours, qui sont difficiles,
ceux-là, on les respecte. Les pasteurs qui sont bien, humbles, doux, tout ça, vous allez voir qu'on ne les respecte pas. On les méprise, on les rejette. Mais les pasteurs qui sont dans le péché, qui sont des dictateurs, qui pillent les poches des brebis, qui vendent même les huiles, ils vendent même l'eau, ils vendent les t-shirts, ils vendent beaucoup de choses. Vous n'avez jamais remarqué ça? Si moi je commence ici à faire ces choses, vous allez voir, la majorité des gens du quartier là vont venir ici. Ceux qui sont dans les fétiches, c'est-à-dire il fait des pratiques, vous sentez que ça c'est le fétiche, il dit bon, les gens sont là. Mais ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est un autel que le diable a levé dans la conscience des hommes au temps de la fin. Et ces alliances-là, qu'on tisse inconsciemment ou consciemment, ont des répercussions négatives. Même les femmes. Vous plaisez avec des hommes qui vous bastonnent. J'ai vu une femme que l'homme bastonnait hier devant les voisins. C'est-à-dire qu'on l'a tapé, c'est ce qu'on appelle une baston. L'homme lui fait des choses bizarres. Une belle fille. Mais elle aime. Il injurie, il crie, il lui accuse qu'elle sort avec quelqu'un quelque part là où on puise l'eau. C'est-à-dire que il agit comme un mauvais homme. Et j'ai compris, l'esprit m'a dit, ce garçon est possédé. Vous savez pourquoi? C'est un garçon qui était même un prédicateur. Un monsieur qui prêchait dans sa jeunesse. Il a servi dans une église. Mais il s'était rébellé avec les frères de l'église contre le pasteur. Je vous ai dit au départ, je n'ai jamais vu quelqu'un de rétrograde bien vite et mettre du temps sur la terre. Il ne met pas du temps. Il meurt vite. Quelqu'un de